Alors, et si on déterminait un encadrement d'une intégrale graphiquement? Donc on a la courbe représentative d'une fonction qui est une fonction f. Ici, attention, on ne confond pas avec des deux tangentes qui sont tracées, une tangente à moins 1 et une tangente à 0. Et on cherche à déterminer un encadrement par deux entiers de l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx. Alors déjà, on connaît la définition de ce que c'est qu'une intégrale. L'intégrale, c'est l'aire en unité d'aire de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f et les droites d'équation x égale 1, x égale moins 1, x égale 0. Alors déjà, je vais assurer sur mon schéma cette partie-là. Donc je suis entre x égale moins 1, x égale 0, ben c'est l'axe des ordonnées, au-dessus de l'axe des abscisses, en dessous de C2F, donc la partie dont je veux déterminer l'aire, c'est cette partie-là déjà, première étape, ce que je détermine. Ensuite, cette aire, elle est toujours donnée en ce qu'on appelle les unités d'aire. Les unités d'aire, c'est l'aire d'un carré ou d'un rectangle de côté 1. Donc ici, j'ai un côté 1, ici, j'ai un côté 1. Donc ici, là, en fait, tout ce morceau-là, c'est une unité d'aire. Donc là, j'ai au moins une unité d'aire, j'ai au moins deux unités d'aire. Par contre, la troisième, je ne l'ai pas en entier. Donc ça veut dire que mon aire, mon intégrale, donc, elle est supérieure à 2 unités d'aire. Par contre, je sais qu'elle est inférieure à 3 unités d'aire. Et donc, voici comment, avec un raisonnement graphique, on peut déterminer un encadrement d'une intégrale.